Voilà l'équipe des éco-ambassadeurs du lycée français international Louis Massignon. Pour les rencontres numériques, on a mis en place un travail sur la pollution numérique. Et les éco-ambassadeurs vont vous présenter tout ça. Je suis François Fagoaga, enseignant de sciences physiques ici. Et je passe la parole à Rally qui va vous présenter une première action que vous pouvez tous mettre en place chez vous. Alors cette première action, ça consiste à garder son équipement le plus longtemps possible. Parce que lorsqu'on jette son téléphone ou son ordinateur portable, ça part directement dans des zones comme la Chine, l'Inde, l'Afrique ou l'Amérique latine, dans des zones open air où des populations locales vont s'occuper de brûler ces déchets pour ça va produire du carbone après. Bonjour, je m'appelle Nisrine Scali, je suis aussi élève au lycée français international Louis Massignon. Je vais présenter donc une autre action comme mon camarade Rally qui est d'éteindre ces appareils connectés plutôt que de les mettre en veille comme la plupart des gens le font malheureusement. Donc par exemple les téléphones, les ordinateurs, les télés. Donc pendant la nuit par exemple on éteint le wifi, on éteint la télé plutôt que de la mettre en veille. Ordinateur pareil pendant la journée. Et voilà, et ça tout le monde peut le faire et ça va pas avoir beaucoup d'impact sur votre vie. Voilà. Merci. Donc moi c'est Cyrine Benouna, je fais partie des éco-ambassadeurs, maintenant ça fait 2 ans. Donc moi en fait je vais vous présenter une troisième action qui est en fait mieux naviguer sur internet, donc Be a Smart Surfer. En fait ce qu'il faut savoir c'est que plus on est rapide lorsqu'on fait une recherche internet, moins on consomme de l'énergie. Et donc en fait il y a des actions toutes bêtes comme mettre les sites qu'on utilise le plus souvent avec des favoris, utiliser son historique ou utiliser directement la barre de recherche sans solliciter le moteur de recherche tout simple comme Google. Et il y a aussi une autre facette, c'est les mails. Il faut savoir qu'un mail est égal à 10 grammes de CO2, donc essayez de supprimer les mails inutiles et les pièces jointes aussi inutiles. Voilà, merci. Bonjour, moi je m'appelle Lilia Bazi et moi je m'appelle Naila Benkiva. Et donc en fait le streaming ça pollue beaucoup. L'équivalent de 6 milliards de vues dans une vidéo YouTube, c'est l'équivalent d'une consommation énergétique de 2 petites centrales nucléaires en 1 an. Donc faut que vous essayiez de réduire, et pareil pour Netflix, en fait tous les moteurs de recherche. Et si vous voulez, si vous pouvez, c'est mieux de les utiliser pas, ne les utilisez pas en 4G, utilisez-les plutôt connectés chez vous à votre box internet. Bonjour à tous, moi c'est Rita Shraibi, je suis en 3e au lycée Louis Massignon de Bouskoura, de Casablanca au Maroc. Je viens vous présenter la 5e action. Donc c'est n'éclate pas le nuage, on va parler du cloud, du drive. Donc vous utilisez tous votre drive, votre cloud. Avec cet outil génial, nos capacités elles sont infinies, nos musiques, nos photos, nos vidéos, on peut tout stocker dessus. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que ça pollue. Parce que toutes vos informations elles sont stockées dans des data centers qui sont très très polluants, qui ont toujours besoin d'être alimentés en électricité, qui ont besoin d'être réfrigérés. Un data center c'est l'équivalent de la consommation en électricité d'une ville de 600 000 habitants. Et donc l'objectif c'est que vous soyez plus raisonnable dans votre usage du cloud et que vous supprimiez vos mails inutiles, vos pièces jointes inutiles. Et c'est un geste tout simple qui pollue moins et qui ne va pas changer grand chose. Qui va pas changer grand chose à votre vie, mais qui changera beaucoup pour la planète. Merci.